Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de prise en main du Certifier 10G 40G. Cette vidéo aura trois parties. D'abord un premier rappel sur ce que sont les tests Permanent Link et Channel. Ensuite le paramétrage de l'appareil. Et enfin le lancement des mesures et l'enregistrement sur l'appareil. Cette vidéo s'appuie sur les Certifier 10G ou 40G que vous voyez là, certificateurs de câbles à paire torsadée. Donc, ce que l'on appelle Permanent Link, c'est la partie en bleu ici à l'écran, qui est installée de façon permanente et qui va se terminer aux deux extrémités par des prises RJ45 femelles, prise murale ou panneau de raccordement. Le channel et le test de channel va faire la liaison en entier, qui comprend la partie Permanent Link ainsi que les cordons de raccordement vers les switches ou stations de travail aux extrémités. L'appareil dispose de modules spécifiques, des adaptateurs pour le test channel sur la gauche avec un port RJ45 et des adaptateurs Permanent Link sur la droite avec un connecteur RJ45 mâle. Pour une mesure Permanent Link, on vient utiliser de part et d'autre l'appareil local et l'appareil distant avec les adaptateurs Permanent Link. Pour une mesure de type channel, on va utiliser les cordons de raccordement qui font partie de la liaison et du test. Et le test va donc commencer et se terminer par une prise RJ45 mâle que l'on va insérer dans les adaptateurs channel de part et d'autre. Passons maintenant à la prise en main sur l'appareil. Le Certifier 40G dispose de 4 fonctions principales accessibles par des boutons en dessous de l'écran. La première page que nous allons voir est la page Setup. C'est la page dans laquelle démarre l'appareil. Pour cette première utilisation, nous allons commencer par le bas avec les paramétrages du système qui vont nous permettre sur cette deuxième page, Settings 2, de changer la langue pour choisir le français. On retrouve les réglages de date, d'heure, de langue, des informations sur l'appareil, ainsi que des paramètres de test, notamment les unités de longueur ou le type d'unité entre l'unité locale et l'unité distant. Puisque les unités sont identiques, mais une va prendre le rôle de l'unité locale et enregistrer les résultats, l'autre, le distant, ne va pas enregistrer les résultats. On peut différencier le local et le distant par le fond de l'écran. Le contraste est inversé sur les deux appareils. Au-dessus de ça, nous retrouvons une première page de configuration simplifiée dans laquelle nous pouvons trouver simplement les catégories de tests les plus utilisées. Par exemple ici, en non blindé ou en blindé, nous avons cette liste-là. Si je choisis catégorie 6, non blindé, ça sélectionne le test. Les paramètres de test, là c'est un paramètre de test un peu plus avancé, dans lequel on va choisir la limite de test, mais aussi pouvoir décrire le nom du câble et le fabricant aussi des connecteurs. Dans ce réglage-là, dans ce menu-là, nous avons plus de choix, puisque nous pouvons choisir des normes TIA ou ISO, ou encore d'autres que l'on peut faire défiler par ici, avec les limites utilisées récemment. Si je veux choisir TIA, catégorie 6, channel, je le retrouve ici. C'est le même choix que j'avais fait tout à l'heure. Je reviens en troisième partie, la partie projet. La partie projet sert pour tout ce qui va être enregistrement des mesures sur l'appareil. Et on va commencer avec un site. Le site, c'est vraiment un peu le nom du projet, c'est comme ça que vont être classées les mesures. Et donc je vais pouvoir ajouter un site. Je vais pouvoir noter des paramètres d'adresse du site et des notes si besoin. Tous ces paramètres doivent être réglés
sur l'appareil local et seront transférés automatiquement sur le distant. Je vais pouvoir régler ici le nom du technicien qui fait la mesure. Par exemple ici, vie. Et ensuite, je vais choisir les nommages. Soit je peux nommer chaque mesure manuellement, ou je peux trouver des noms de câbles simples, ou des modèles de noms. Les modèles de noms qui viennent du TIA 606, avec une seule room par exemple qui va de 1A à 1 jusqu'à 2B B6, et je peux choisir le début et la fin. Si je reviens en arrière, un nom de câble simple va simplement choisir un nom ici, et avec une valeur de départ, et les mesures vont s'appeler lien 1, lien 2, lien 3. Donc les paramètres du projet sont définis. Je peux maintenant connecter les deux appareils. Au moment où je vais connecter les appareils, là j'utilise des modules channel. J'ai connecté et on voit aussi sur l'écran que maintenant le téléphone est passé de gris à rouge, signifiant que je suis connecté entre les deux appareils. Je suis capable maintenant de faire le test et je peux lancer le test en appuyant sur le bouton Autotest. Le test dure simplement quelques secondes et le résultat va s'afficher sur l'écran, côté local et côté distant. Voilà, le test est terminé. Je vois maintenant le résultat affiché en haut avec le nom, le câblage qui me confirme que tout va bien avec la longueur de la liaison et les résultats principaux qui sont affichés ici. Si je veux plus de résultats, je peux aller dans la petite loupe et j'aurai ici toujours l'affichage de la pire marge entre la limite et mes valeurs. Je peux cliquer sur une des valeurs pour afficher la courbe ou les courbes. Dans mon cas, je n'ai pas saisi l'enregistrement automatique, donc je vais appuyer sur la disquette pour enregistrer. Il me propose le nom lien 1 que j'ai défini, je valide. Je peux maintenant passer au lien suivant. On voit que le prochain test, ce sera pour lien 2. Je me connecte maintenant au deuxième lien et j'appuie sur le bouton Autotest. Je peux appuyer sur le bouton Autotest sur l'équipement local ou l'équipement distant. L'affichage des courbes est simplement disponible sur le local et l'affichage des valeurs, des succès ou échecs ainsi que de la marge est disponible sur les deux appareils. Le lien 2 est maintenant réalisé et je l'enregistre. Je peux décider d'activer l'enregistrement automatique si je veux aller encore un peu plus vite. Dans la page Setup et dans les paramètres du projet, je peux activer ici la sauvegarde automatique. Je vais maintenant lancer la mesure du lien numéro 3. À la fin de la mesure, l'appareil ne me propose pas la disquette puisque l'enregistrement a été fait automatiquement. Pour exporter les résultats, il me suffit d'insérer une clé USB dans l'appareil local. À l'insertion d'une clé USB, l'appareil va reconnaître la clé et vous amener dans le menu USB. Si le formatage de votre clé est un peu particulier, vous pouvez retrouver ce menu en appuyant sur Setup, puis Paramètres système, Paramètres 2, Info mémoire, et enfin USB en bas à droite. Ce menu permet de faire une mise à jour de l'appareil si jamais on a préparé la clé avec une mise à jour, ou d'exporter les résultats. C'est ce que nous allons faire maintenant. On a deux sites aujourd'hui qui ont été créés dans l'appareil, Demo Vidéo et Unspecified, qui est un site par défaut qu'on ne peut pas supprimer. Je vais maintenant copier
les résultats de démo vidéo sur ma clé USB. Je peux débrancher ma clé USB. Et nous verrons dans une prochaine vidéo comment faire un rapport sur un ordinateur depuis le logiciel JReporter.